Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale dans le cadre du Coloraton 2024 puisque j'ai le plaisir de faire partie de cette aventure cette année. Donc je suis super contente de vous proposer aujourd'hui un coloriage en rapport avec le monde de la magie. Donc j'ai décidé d'aller dans le Rising de Karolina Kubikowska que vous avez juste devant vous, voilà. Donc j'ai choisi ce livre parce que je trouvais déjà que ça fait hyper longtemps que j'y avais pas été et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un autre coloriage que celui que j'avais déjà proposé il y a très longtemps, qui est d'ailleurs un tout petit coloriage. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir. J'ai pas vraiment commencé le livre, voilà, j'avais juste fait cette petite illustration, voilà, pour débuter, et je me suis dit que ce serait la parfaite occasion pour y retourner. Donc comme je suis hyper lente, je pense que vous le savez si vous me suivez, je colorie vraiment pas vite, j'ai juste fait les bases de mon colo pour pouvoir un petit peu plus colorier rapidement. Donc j'ai choisi de vous proposer cette illustration là. Voilà, que je trouvais vraiment très à propos pour l'événement, puisque là on est vraiment en plein dans le coloriage, oui ça c'est sûr, mais surtout dans la magie, puisque voilà vous avez cette jolie jeune femme avec une baguette magique et cet effet magie juste là. Voilà, alors du coup, moi j'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, le fond que j'ai réalisé au préalable avec des aquarelles. Et donc je suis partie sur une aquarelle Boku-Hondo, qui est une aquarelle japonaise. Et donc j'ai fait un fond assez simple, en fait, j'ai juste fait une couche assez uniforme avec une aquarelle bleue très sombre, voilà. Et je sais pas encore si je vais assombrir ou pas. Peut-être que je vais venir repasser une deuxième couche par la suite pour avoir un effet un peu plus sombre, ou je vais peut-être laisser un petit peu gris bleuté comme ça, assez clair. Je sais pas encore, voilà, je fais partie des personnes qui ne savent pas trop, comment dire, visualiser le coloriage dans son ensemble avant de commencer. C'est-à-dire que moi je fais vraiment au fur et à mesure, c'est-à-dire que l'inspiration, on va dire, vient au fur et à mesure que je colorie. Donc je vous visualise pas vraiment ce que je peux faire en résultat, et puis ça vient au fur et à mesure des éléments que je colorie. Je me dis bah tiens, je pourrais faire tel élément comme ça, tel élément comme ça. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, si vous avez vraiment une vision d'ensemble directe de votre colo quand vous commencez à vous mettre dessus avant de colorier. Mais moi c'est vrai que très régulièrement je sais pas du tout ce que je vais faire et j'avance un peu voilà, au fur et à mesure, step by step. Je choisis mes couleurs, je choisis les éléments que je vais mettre en couleur de telle ou telle couleur, et là je vous avoue que je sais pas trop encore comment je vais faire. Donc aujourd'hui on va faire ensemble, alors pas tout le coloriage puisque malheureusement je vais pas avoir le temps de faire tout avec vous, puisque comme je vous l'ai dit je suis pas hyper rapide, mais je vais essayer de faire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'effet magique qui est là, puisque je pense que c'est quand même ce pourquoi on est là, hein. C'est un petit peu le thème de ce coloraton, et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un effet magique avec vous. Alors c'est pas ma spécialité, mais j'ai une technique pour le faire et je vais vous montrer comment je fais. Alors c'est pas spécialement un tuto, ça va vraiment être ma manière de faire, quoi, un petit mes petits conseils, voilà, ma petite technique proprement parler pour faire ça. Donc voilà, ça va être assez simple puisque moi je suis quand même dans des choses assez faciles à réaliser. J'aime pas trop me prendre trop la tête, et puis là en plus comme c'est filmé, voilà, je vais pas me risquer à faire un truc hyper compliqué que je maîtrise pas. Donc voilà. Alors, pour réaliser cet effet de lumière, de magie, je vais utiliser, je pense, les Derwent Inktense. Alors, les Derwent Inktense, ce sont des crayons aquarellables, hein. Alors, je vais vous montrer le nuancier qui est juste là. Je ne sais pas encore exactement quelle couleur je vais utiliser, mais probablement que je vais prendre la plus claire. Donc là, c'est le nuancier des 72 couleurs. Il y a maintenant 100 teintes, mais je ne les ai pas intégrées dans ce nuancier. En plus, je n'ai pas acheté toutes les teintes, donc... Voilà, mais il y a d'autres jaunes, hein, si vous voulez. Je crois qu'il y a même des jaunes peut-être un peu plus clairs dans les couleurs qu'ils ont ajoutées par la suite, donc à vérifier. Donc moi je vais utiliser un jaune, je pense assez clair. Donc j'hésitais entre le premier qui est le Sherbet Lemon ou le Sun Yellow qui est un petit peu plus jaune tournesol. Franchement c'est kiff kiff. Je vais vous montrer les crayons. Alors les crayons, quand on regarde sur le corps, on croit qu'il y a une grosse différence, mais pas trop. Donc là, c'est le premier et là, c'est le deuxième. Donc j'aurais tendance à partir sur un jaune un peu plus clair. Celui-ci, qui est un peu un jaune avec un peu de vert à l'intérieur. Alors que celui-ci est un jaune plutôt chaud. Comme ça,
vu que c'est un petit peu plus clair, si on veut foncer par la suite, on pourra le faire. Puisque les Derwent Inktense, c'est des crayons aquarellables à base d'encre, si vous ne savez pas. Et donc, une fois que c'est posé, on ne peut pas retirer l'intensité. On peut en mettre plus, refaire une couche, etc. pour avoir quelque chose de plus opaque, de plus foncé. Mais on ne pourra pas retirer. Donc, du coup, je préfère peut-être partir sur quelque chose de plus clair. Ce sera peut-être un peu plus malléable, on va voir. Donc, je vais faire toute cette partie-là, en fait, qui est jaune. Là, c'est l'effet un petit peu lumineux qui émane, on va dire, qui part du bout de la baguette, qui va être jusque là. Voilà, donc j'ai à peu près délimité ici. Et donc, on va faire tout ça en jaune. Donc, comme ça va être un peu plus rapide. Je vais juste tailler mon crayon avant. Donc, j'utilise mon taille-crayon Tigal, hein, puisque c'est mon taille-crayon favori. J'ai aussi le dalle, mais le dalle, il fait un peu trop de bout, donc je ne l'ai pas ramené. Donc, on va faire vraiment quelque chose de très flou, très rapide. En fait, c'est juste pour apporter une base où on va mettre la lumière par la suite. Et ensuite, on va venir retravailler par-dessus le Derwent Inktense la couleur. Donc ça, après, je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Donc en fonction du temps que je vais mettre à faire ça, j'en ai aucune idée, honnêtement. On pourra faire d'autres parties du coloriage, mais franchement, je sais absolument pas combien de temps je vais prendre à faire ça. Pareil, je doute de pouvoir finir le coloriage avant la mise en ligne de la vidéo. Donc, si jamais le coloriage est terminé avant que la vidéo soit mise en ligne, je vous mettrai une petite image à la fin de la vidéo du coup du coloriage terminé. Et si c'est pas le cas, bah écoutez, je vous invite à regarder sur Instagram. Je posterai le coloriage dès qu'il sera terminé. Donc voilà. Après, je vous avoue que je ne vais pas trop non plus rusher pour pas faire quelque chose qui me plaît pas au niveau du rendu. Donc je vais prendre mon temps quand même. Donc bon, on verra quand est-ce que je l'ai terminé ou pas. Donc voilà, je fais vraiment quelque chose de très grossier. Il n'y a pas besoin de s'appliquer puisque de toute façon, on va appliquer par la suite le pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau tout simple. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un pinceau à réservoir d'eau pour que la matière s'étale bien. Vous voyez, j'ai fait vraiment quelque chose de très léger. J'ai pas trop appuyé sur le crayon. C'est vraiment très diffus. Voilà, c'est vraiment pour avoir une base toute simple. Ensuite, je vais utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Donc moi j'utilise un pinceau très simplement de chez Action, hein, voilà, il fait très bien l'affaire, pas besoin d'en prendre un hyper cher, franchement il marche tout à fait très bien, donc j'ai pas de souci avec. Donc je vais utiliser celui-ci, je vais juste regarder s'il est bien propre, oui c'est bon. Donc et on va venir aquareller, donc je vais venir aquareller par ici, pour éviter d'avoir les mains dedans. Donc j'espère que vous voyez bien, et donc voilà, on va venir juste apporter du jaune. Alors je vais essayer de pas trop déborder sur ma base bleue à l'aquarelle parce que je l'ai fait du coup avec de l'aquarelle beaucoup Undo comme je vous disais, et le souci c'est que j'ai peur que ça réactive l'aquarelle en dessous et que ça fasse un peu verdâtre, et comme jaune plus vert plus bleu pardon, ça donne vert, voilà, j'ai pas trop envie que ça fasse trop une couleur verdâtre, donc on va essayer de s'appliquer un petit peu. Voilà, et de rester. Voilà. Après, je fais quelque chose de vraiment voilà, très rapide. Hein. Encore une fois, j'applique, je mélange. Voilà. C'est une base, hein, vraiment. Hein. Ne prenez pas trop de temps là-dessus. C'est vraiment fait pour nous faciliter la vie pour la suite, pour pouvoir ensuite venir retravailler l'effet lumineux. Voilà, c'est pour nous permettre de gagner un petit peu de temps. Si vous êtes un petit peu comme moi, que vous galérez un peu à colorier rapidement, là ça va vous aider un petit peu à colorier plus vite. Franchement, les crayons aquarellables, depuis que j'ai les Inktense, et puis même avec d'autres crayons aquarellables, avant j'avais les Albrecht Dürer, mais je les ai pas tous. C'est vraiment des super outils pour pouvoir vous permettre de colorier beaucoup plus rapidement, puisque ça vous permet de faire des bases sur vos colos. Et ensuite, vous avez juste à venir retravailler au crayon de couleur à sec par-dessus. Et franchement, c'est beaucoup plus rapide pour obtenir des résultats qui sont en général un peu plus pigmentés et un peu plus peps au niveau de la couleur. Parce que c'est vrai que quand j'en utilisais pas, je trouvais que des fois c'était un petit peu terne. Et c'est vrai que des fois ça apporte un peu plus de couleurs. Les couleurs, le rendu est plus vibrant, je trouve, quand on utilise des crayons aquarellables. Bon, après, tout dépend ce qu'on fait, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un peu plus vibrant depuis que je le fais. Donc, en tout cas, j'aime bien. Voilà pour
ça. Donc je vais laisser sécher après rapidement, mais après, voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je pense que ça devrait sécher assez rapidement. Mais vous voyez, je fais vraiment quelque chose de très simple et rapide. Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de jaune un peu partout. Donc voilà, comme un petit peu un nuage, on va dire, mais un nuage lumineux. Voilà. Donc on va laisser sécher ça. Si vous trouvez que vous n'avez pas mis assez de crayon, ou s'il y a un petit peu trop de blanc, etc., ou si vous n'avez pas envie de voir de blanc, que vous voulez vraiment quelque chose de plus foncé, de plus opaque, n'hésitez pas à refaire une fois que c'est bien sec. Bien évidemment, il faut attendre que le papier soit bien sec. Une couche de crayon Derwent Inkten, ça s'empile très très bien. Et il n'y a pas de souci pour en remettre une deuxième, une troisième. Franchement, ça marche bien et vous pouvez avoir une intensité beaucoup plus importante si vous empilez les couches. Voilà, si ça ne vous plaît pas au niveau du rendu. Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche bien avant de passer au crayon de couleur. Là, pour l'instant, c'est encore un petit peu froid. Voilà. Hop. Et on va venir retravailler par la suite au crayon de couleur. Alors, je vais utiliser différentes gammes de crayons de couleur. Alors, j'ai pris celle qui était... celle que je maîtrisais le mieux, on va dire. Vu que je maîtrise pas hyper bien l'effet magie, hein, du coup... j'ai pris des choses quand même assez simples au niveau du matériel. Alors, j'ai pris les luminances de Caran d'Ache. Donc, j'ai pris mon nuancier qui est juste là. Voilà, donc ça c'est le nuancier fait maison. J'ai pas toutes les couleurs, mais on va dire que j'ai les principales et que ça me suffit largement. Et j'ai également à côté de moi le nuancier des Lightfast, voilà, qui est ici. Pareil, j'ai pas toutes les couleurs, mais j'ai quelques jaunes, ça suffira bien pour ce que je veux faire. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir 150 couleurs. Pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir des gammes de crayons très importantes avec 100, 150 couleurs. Vous pouvez tout à fait réaliser ça avec une petite gamme de crayons où il y a 36 couleurs. Bah, par exemple, les Posca, ça marche très bien aussi. Il y a plusieurs jaunes, il y a des orangés. Vous pourrez avoir aussi un résultat très très bien en n'ayant pas 150 000 couleurs. Hein. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête sur les crayons. Il y a plein de gammes qui sont très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs. Je pense que je vais partir d'abord sur les luminances. Puisque j'ai sorti les luminances. À côté de moi, j'ai ma trousse. Je vous montre rapidement. J'ai ma trousse. Voilà. Je vais vous montrer comment je procède et je vais vous donner des petites astuces aussi pour pouvoir faire ressortir un effet un peu magie sur vos colos. Alors, des choses que je vais peut-être pas utiliser aujourd'hui parce que je vais pas faire les finitions tout de suite de mon colo, mais en tout cas, je vais vous dire ce que moi je ferai, ce que je vais faire par la suite. Comme ça, vous aurez un petit peu tout si vous avez envie de reproduire ou d'essayer de faire un effet un petit peu magique. Voilà. Alors, là, ça doit être à peu près sec. Donc là, ça pour un peu moins, mais on va commencer à travailler par là. Du coup, comme ça, on va pas gêner. Alors, je vais prendre un crayon de couleur. Alors, on va prendre dans les tons jaunes, encore une fois. Mais on va prendre le jaune un petit peu plus foncé pour que ça se voit par-dessus. Donc là, au niveau des luminances, j'ai celui-ci, le Medium Cadmium Yellow, qui peut être pas mal. Ou alors, j'ai le Golden Bismuth Yellow. Alors, on va tester un petit peu, parce que je vous avoue que je ne sais pas lequel va mieux ressortir. On va partir sur le celui-là, il me semble pas mal dans mon nuancier. Je vais vous donner la référence tout de suite. C'est le 820, donc c'est le Golden Bismuth Yellow ou le jaune Bismuth doré. Voilà, doré c'est pas mal. Je vais venir le tailler un petit peu parce que je le trouve pas assez pointu. Voilà, on est bien. Et je vais vous montrer ce que je vais faire pour accentuer ce petit effet lumineux que j'ai envie de faire, cet effet magique. Donc là, vous voyez, il y a plein de petites étoiles qui ont été posées sur l'illustration par Carolina. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser sur ces petites étoiles, tout doucement, voilà, pour accentuer un petit peu le jaune, mais vraiment légèrement. Voilà, on va accentuer un petit peu légèrement, comme ceci. Voilà, pour faire ressortir un peu mieux ces petites étoiles, voilà. Alors, on va voir par la suite après si c'est suffisant ou pas, si elles ressortent bien. Et si elles ne ressortent pas assez, je vais utiliser autre chose que je vais vous montrer juste après pour les faire un peu plus ressortir. Alors, le papier, j'avoue que j'avais déjà testé sur la première page avec le petit oiseau et j'étais pas hyper fan. Et je pense que ça se confirme. Je suis pas très très fan du papier de cette édition du Rising. C'est un peu dommage parce que le livre est magnifique. Et ouais, je trouve que le papier n'est pas hyper agréable. Mais bon, je crois que je suis pas la seule à avoir ce sentiment sur le papier du Rising. Hein. Si vous l'avez, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je préférais vraiment les papiers qu'elle avait fait avant, Karolina Kubikowska. Ceux du Magic Hour avec les spirales. Franchement, il était vraiment au top. Pareil pour le Imaginary Friends. Alors moi, j'ai pas réussi à avoir l'édition avec la spirale, parce qu'il n'y en avait plus.
Mais je sais que s'il était de la même qualité que le Magic Hour, et je pense que c'était le cas, il devait être vraiment très très bien. Donc moi c'est plutôt ces papiers-là que j'aime. Donc voilà pour les petites étoiles. Vous voyez, il y en a encore quelques-unes ici qui sont dans le décor. Donc je vais venir aussi mettre un petit peu de jaune. Voilà. Je regarde s'il y en a d'autres. Mais il ne faut pas hésiter, voilà, si vous voyez des petites étoiles, à les mettre en jaune. Ou là, des petites... hop, jaune. Et là, pareil, vous avez sur ses cheveux, il y a des petites étoiles. Pareil, on va venir les mettre en jaune. Parce que ça, c'est l'effet magie, en fait. Qui, on va dire, qui est un petit peu au niveau de la tête. Là, d'ailleurs, vous en avez un petit peu tout autour. Vous voyez des petits points noirs, etc. Ça, on va venir aussi le retravailler par la suite. Je vais essayer de vous faire tout ça dans cette vidéo. Donc, il va falloir que je sois efficace. Hein pour que vous puissiez un petit peu voir comment je fais. Voilà. Alors, j'avoue que c'est plutôt un truc que j'aurais fait après. Mais bon, vu qu'on est dans le cadre du coloraton et que on est sur le thème magie, je préfère vous faire le truc vraiment tout de suite, là, maintenant. Voilà. Bon, je ne vais pas tout refaire là. Je vous montrerai juste le début. Mais voilà, vous pouvez faire également tout ce qui est ici en jaune. Voilà. Alors... pour les étoiles, donc là on les voit qu'on les voit un petit peu plus. On va venir aussi retravailler toutes les zones qui sont un petit peu ombrées ici, là, avec ce jaune là qui est un peu plus foncé pour pouvoir donner un peu plus de profondeur. Donc là je vais venir mettre un peu plus de jaune, je vais colorier ici. Voilà, pour que ça mette un petit peu plus de relief, on va dire. Et là normalement ça devrait pas devenir vert, parce que le crayon est quand même assez gras au niveau des luminances. C'est pour ça que j'ai aussi choisi cette gamme, pour que ça puisse bien passer par-dessus. Donc vous voyez là toutes les petites zones qui sont un petit peu noires, là, je vais venir les mettre en jaune un peu plus foncé pour que ça ressorte un peu plus et que ça donne vraiment du relief, on va dire, à cet effet magique, quoi. Et là on va venir refaire les petits traits ici. Voilà. Donc ça c'est la première étape au crayon. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre aussi une autre gamme de crayons, hein, par exemple les polychromos, pas les polychromos, pas du tout ce que je voulais dire, les Prismacolor. Les Prismacolor, je pense qu'ils sont bien gras, ça peut aussi bien passer à mon avis sur ce papier-là. J'avoue que j'ai pas trop testé pour l'instant, je n'ai testé que les luminances. Et je trouve que les luminances, en général, ils passent plutôt bien sur quasiment tous les papiers. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est des crayons qui sont assez tout-terrain. Et c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser quasiment dans tous mes livres. Donc, je me dis que, voilà, c'est une valeur sûre, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je me rapproche un petit peu. On voit que c'est un peu plus intense. Et donc, je vais venir retravailler également, là, sur les côtés, ici. Un peu comme un effet nuage, si je devais un petit peu schématiser ce que je fais... je viens un petit peu venir ombrer. Alors les effets nuages, moi j'ombre plutôt avec du gris ou du bleuté. Et là, ce sera avec du jaune. Je vais redescendre un petit peu. Hop, vous voyez bien. Alors j'essaie de pas mettre ma main devant. Je suis désolée hein, si vous voyez pas bien. J'avoue que je suis pas très habituée à faire des tutoriels. Enfin des tutoriels où montrer ma manière de faire du colo. En général, quand je vous prends pour colorier, c'est plutôt des vidéos... sur, des coloriages plutôt, sur des mystères ou des feutres, ou des coloriages au feutre à alcool. Donc, c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise non plus, je vous avoue. Donc, bon, j'essaye, hein. Voilà, j'espère que ça rendra bien. Voilà. Alors après, je pense que tout au long du coloraton, vous allez voir beaucoup d'effets magiques très différents et je pense que ça va être hyper intéressant pour moi aussi d'ailleurs hein, de voir plein de manières de faire, plein de différentes façons de faire de la magie, de faire apparaître des effets magiques dans des coloriages. Donc voilà, je pense qu'on va prendre un petit peu tout à gauche à droite. Peut-être qu'on va pouvoir aussi améliorer notre technique avec ce qu'on va voir chez les copines. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Donc, parce que c'est pas quelque chose de facile à aborder au premier abord et on se dit oui mais comment on fait Moi la première je suis pas hyper à l'aise non plus donc voilà, je pense que ça va être aussi bien pour moi de prendre des notes là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal là, je pense que j'ai fait à peu près ce que je voulais pour vraiment donner un petit peu plus de relief. Hop. Alors je suis désolée par contre c'est un petit peu sombre chez moi aujourd'hui, enfin un petit peu beaucoup sombre. Mais j'ai pas trop d'autres moments pour pouvoir filmer, malheureusement. Et là, le temps, ces derniers jours, c'est pas ça. Donc,
J'essaie de faire au mieux, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Au retour caméra, ça a l'air pas trop mal, même mieux que chez moi. Donc bon, j'espère que c'est pas trop mal. Voilà. Donc voilà pour la première étape. Donc on est sur quelque chose de très simple. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un peu de blanc dans ce coloriage. Alors pour le blanc, j'utilise différentes techniques. Alors on va commencer avec le crayon. Alors là je vais utiliser un crayon assez gras parce que je veux que ça marque bien. Si vous avez des Lumocolor, les Lumocolor ce sont des crayons permanents. En fait ça veut dire que ça va vous allez pouvoir mettre votre crayon, ça va plus bouger après. C'est Staedtler qui fait ça et c'est pas mal. J'en ai pas encore mais bon, peut-être qu'un jour j'en achèterai. Donc vous pouvez utiliser ça, je pense que c'est pas mal, ça marque bien. Sinon je vous conseille, le plus gras que j'ai pour moi c'est le Drawing Chinese White. Voilà, Darwin Drawing, donc le numéro 7200. Et je vais venir travailler avec ça, en fait, pour pouvoir faire des zones un peu plus claires. Voilà, un peu plus, voilà, pour toujours donner un petit peu plus de relief à cet effet magie. Donc là, je vais en appliquer un petit peu aléatoirement, mais à côté, on va dire, assez proche, en fait, des zones jaunes foncées que je viens de faire, pour pouvoir justement accentuer un petit peu plus le contraste. Donc ça va pas peut-être se voir beaucoup, mais c'est une base, en fait, encore une fois, pour la suite. Hein. Donc à chaque fois, c'est une succession de bases, hein, ce que je fais pour travailler cet effet magique. Voilà, alors, encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Hein. Je pense qu'il y aura des choses qui seront beaucoup plus travaillées par la suite dans les autres vidéos. Mais voilà, c'est quelque chose que moi, je trouve sympa. On va dire c'est simple, efficace. Voilà, je mets un petit peu de blanc un peu partout. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. Moi, je vois un petit peu, mais je ne sais pas si à la caméra, vous allez bien voir les couleurs. Mais en gros, je mets à côté un peu à proximité des zones qui sont un peu plus foncées. Et un petit peu de manière aléatoire, voilà, pour créer vraiment ce... Voilà. Alors, je vais essayer de vous agrandir. Je ne sais pas si vous allez voir si j'agrandis un petit peu. Est-ce que c'est mieux pour vous? Je ne sais pas. Vous me direz. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Alors, il va y avoir encore deux étapes que je vais faire aujourd'hui. Il y en a une, je la ferai peut-être en finition. En tout cas, je ne la ferai pas aujourd'hui, mais je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc ensuite, je vais venir travailler avec du Jelly Roll blanc de chez Sakura. Donc, qui est celui-ci, le Jelly Roll 10. Que j'adore. Si vous n'avez pas de stylo gel blanc Jelly Roll, vous pouvez prendre bien évidemment le Signo Uniball. Après, c'est à vous de voir quel est votre stylo gel blanc favori. Hein. Moi, j'adore celui-là, mais c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Donc, prenez celui que vous aimez. Il y a aussi le Pintel aussi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, en fait, vous voyez les petits traits noirs qu'il y a là, qui restent. On va venir les masquer avec ça. Voilà, j'ai décidé de masquer ça un peu. Donc, on va venir contourer, en fait, tout le long. Voilà, comme ceci. On va contourer un petit peu les petits traits noirs. Ceux qui sont très foncés, après on va pas tout contourer, mais vraiment ceux qui sont sur les bords. Vous voyez là où j'ai un petit peu dépassé avec l'aquarelle. On va masquer aussi ça. Vous voyez là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je me baisse un petit peu. Voilà, on va venir un petit peu, vous voyez, reflouter un peu les bords là. Avec mon stylo gel blanc. Alors ça c'est pareil. Si vous trouvez que c'est pas assez opaque à la première application, je vous invite à en mettre une deuxième couche aussi. Par contre, pareil pour le stylo gel blanc, il faut attendre que ce soit bien sec. Parce que si vous appliquez une deuxième couche de stylo gel blanc alors que vous venez de le faire une première fois et que c'est pas sec, ça va juste enlever la première. En fait, ça va venir gratter la première couche et l'enlever. Donc après, si vous vouliez enlever votre première couche, c'est cool. Mais si vous vouliez pas l'enlever mais juste l'accentuer, par contre, ça c'est un petit peu pénible. Donc voilà, il faut vraiment bien attendre que ce soit sec. Donc là, vous voyez, j'ai pas attendu, ça va me l'enlever. Donc là, c'est pour ça que je viens faire des petits points. Et voilà, attendez que ce soit un peu sec pour pouvoir faire cette technique-là. Donc là, vous voyez, pareil, là, j'avais mis un peu trop de bleu. Hop, je viens masquer avec mon stylo gel blanc. Et ça va rendre aussi un rendu, enfin, ça va donner un rendu plutôt un peu plus fondu. Voilà, ça va fondre un petit peu cet effet jaune. Voilà, un peu plus dans le décor. Voilà, parce que là, c'était vraiment très marqué avec les lignes noires. Et là, justement, le fait d'enlever les lignes noires, ça va fondre un peu plus, en fait, cette lumière magique, cet effet magique avec le fond. Voilà. Encore une fois, le fond, il est possible que je vienne le retravailler après et que je vienne, par exemple, noircir un petit peu les bords. Pourquoi pas? Je sais pas encore, hein, comme je vous disais, ça va dépendre vraiment de la fin.
Pour tout vous dire, j'ai l'habitude de faire plutôt mes fonds à la fin, quand j'ai terminé tout mon colo. Et donc là, je l'ai fait tout de suite parce que je voulais vraiment vous montrer en direct, entre guillemets, l'effet magique. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait en premier. Mais j'avoue que je suis pas spécialement à l'aise quand j'ai fait mon fond en premier. Ouais, c'est pas quelque chose que j'aime bien faire. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était vraiment plus sympa de le faire comme ça pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous préférez faire votre fond en premier ou si vous êtes plutôt comme moi à faire votre fond en dernier. Voilà. Alors moi, comme je visualise en général pas trop ce que je veux faire dans mes colos, c'est vrai que faire le fond en premier, c'est un peu compliqué pour moi, puisque j'ai pas de visu déjà de ce que je veux faire de base. Donc ça arrive que je le fasse de temps en temps, que je fasse mon fond en premier, mais ça arrive voilà, vraiment pour les colos où j'ai spécifiquement en fait la vision du colo très claire en tête et je sais exactement ce que je veux faire et les couleurs dans lesquelles je veux partir. Mais ça, c'est franchement assez rare. En général, c'est plutôt dans le cadre de challenge, de trucs un peu spéciaux que je visualise plus mon colo. Quand je pars sur un colo comme ça, je visualise pas trop en fait. Voilà, mais je sais pas si je suis la seule à faire ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi hein, si c'est le cas pour vous. Ou si vous visualisez toujours votre colo avant. C'est possible aussi hein, que je sois un petit peu seule. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est beaucoup plus flou. Voilà, c'est beaucoup plus intégré, je trouve, au reste du colo. Alors, bien évidemment, il reste encore des traits. Hein, les traits sont encore visibles. Le but, c'était pas de supprimer vraiment les traits, de les masquer bien. Après, si vous avez vraiment envie qu'on voit plus du tout les traits, qu'on ait vraiment une ligne blanche assez marquée, n'hésitez pas à repasser une couche de stylo gel blanc. Encore une fois, attendez bien plusieurs minutes que ce soit bien sec parce que sinon ça va venir retirer la première couche. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc moi ce que je voulais faire, c'est vraiment diminuer on va dire cet effet de trait, ces démarcations pour que ce soit vraiment un truc un peu plus diffus. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais utiliser un Posca jaune. Donc, alors pas besoin d'utiliser spécifiquement un feutre Posca acrylique jaune. Hein. Vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel autre feutre acrylique. Donc il y a les Tooly Art qui existent, les Artistro, il y a plein de marques. Voilà. Moi j'ai ce Posca là que j'aime beaucoup, qui est la teinte yellow jaune, hein, tout simplement. Donc je vais utiliser ça. Alors je vais un petit peu le remuer, désolée pour le bruit. J'espère qu'il est bien remué. Alors, je vais juste, avant de l'appliquer, mettre sur ma feuille de brouillon. Non, j'en ai une derrière moi. Juste l'amorcer à côté. Et pour tous les stylos feutres acryliques comme ça, n'hésitez pas à amorcer à côté. Hein, surtout, ne le faites pas sur votre colo. Sinon, vous risquez d'avoir une grosse tache. Donc, voilà, je l'ai fait à côté. Donc là, normalement, il est amorcé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer, en fait, un peu plus de petits points jaunes sur le colo. Donc là, je vais en mettre notamment là où il y a les petits points noirs. Je ne sais pas si vous voyez les petits points noirs qu'il y a. Et là, je vais venir les masquer avec justement mon Posca. Voilà, donc c'est bon, il n'est pas trop mal. Pareil, si vous trouvez que votre Posca n'est pas assez opaque, c'est possible. Donc déjà, c'est peut-être que vous l'avez mal checké. Donc dans ce cas-là, je vous invite à le rechecker un peu plus longuement. Sinon, n'hésitez pas à refaire également une deuxième couche par-dessus, hein, une fois que c'est sec. Vous refaites une petite couche de Posca par-dessus et normalement avec 2 passages ça devrait être plutôt pas mal opaque au niveau du résultat. Je trouve que les Posca sont quand même en général les feutres acryliques les plus opaques hein, de ce qu'il y a sur le marché. Après j'ai pas tout testé mais bon. Et là en fait ce qu'on va faire avec le Posca c'est on va venir tout autour, vous voyez les petits trucs noirs là qu'on voit, on va venir en fait mettre du jaune. Alors je vais pas le faire ici parce que je sais pas si je vais pas remettre une couche d'aquarelle plus foncée. Par contre ici je pense que je vais pas mettre plus foncé. Là à l'intérieur ça va rester assez clair. Donc là je vais le faire juste à l'intérieur pour l'instant pour vous montrer l'effet. Alors je vais pas le faire sur la chevelure parce que normalement je devrais le faire sur la chevelure. Il y a des petits points parce que je l'ai pas colorié. Voilà. Il faudrait que je fasse les cheveux avant et ensuite une fois que j'ai fini de faire les cheveux je vais venir mettre un petit peu de points jaunes de Posca. Mais là, je pense que j'aurai pas le temps de vous le faire en vidéo. Donc, je vous montre vraiment rapidement. Et donc là, vous voyez tout l'effet ici. Là, c'est là qu'on va beaucoup travailler au niveau de la baguette. Là, il faut vraiment plus qu'il y ait de petits points noirs.
On soit vraiment sur quelque chose de très lumineux. Voilà, limite rajouter un petit peu de petits points. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Pour vraiment qu'on voit que ça part d'ici. Voilà, que la lumière, que le sort en fait, la magie, part vraiment de cette baguette. Voilà, que ce soit vraiment bien mis en avant. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le truc hyper important sur ce colo-là, qu'on voit vraiment bien que la magie émane de cette baguette. Voilà, vous voyez. Et d'ailleurs, il y a des petits cercles tout le long, là. Je vais essayer de faire des petits cercles avec des petits points jaunes, comme ça, tout doucement. Tout autour, en fait. Voilà, qu'on voit bien l'effet magie. Alors, je sais pas si ça va bien se voir, si je pense que ça se voit quand même à la caméra. Mais vraiment, voilà, qu'on ait vraiment tout le jaune là qui va venir ici. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et c'est vraiment là qu'on voit, je trouve, qu'il y a un peu le côté magie. Voilà. Donc, je repasse. Alors, il y a des endroits où, voilà, je vais pas trop parce que, voilà, il y a les cheveux. Et ça, je referai après. Ça, c'est vraiment le truc finition qu'on fait vraiment en dernier recours. Mais j'allais pas faire tout le colo avant et juste faire des finitions avec vous. C'est pas très intéressant. Donc, je vous montre là. Mais voilà, il faut penser pour ça à faire le fond avant. Parce que si vous faites pas votre fond avant, c'est pas très judicieux de le faire là. Voilà. Donc, je vous montre grossièrement. Hein, je vais pas vous faire tout. Mais vous voyez, je pense que vous voyez bien l'effet lumineux là, qui prend forme. Là, vous voyez la petite étoile, là, je la trouve pas assez jaune. Donc, je vais pas hésiter, hop, à venir repasser les tours. Comme ça, là, vous voyez, c'est déjà dans du jaune. Donc, là, au moins, ça ressort. Mais là, vous voyez, là, comme c'est sur un fond bleu, hop, je la fais un peu plus ressortir comme ça. Et je trouve que là, on la voit un petit peu mieux. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez des feutres Posca dorés, pourquoi pas, à venir ajouter des petits points de doré. Ça peut être aussi très sympa. Moi, je pense pas que je le fasse parce que je ne suis pas hyper fan de doré, mais je pense que ça peut bien rendre. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu de doré aussi, ça peut être très sympa. Voilà, pour accentuer cet effet magique. Donc, voilà pour le jaune, on va laisser sécher un petit peu. Et ensuite, on va repasser avec le petit Jelly Roll blanc de chez Sakura. Et en fait, on va remettre des petits points blancs en fait tout autour ici. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, j'attends que ça sèche un petit peu. Parce que là, je ne veux pas mélanger le blanc et le jaune, sinon ça ne va pas être aussi intense. Vous pouvez aussi faire ça avec un Posca blanc comme ceci, hein, ça marche très bien également. Là, j'en ai pas sous la main, donc je vais faire ça au Jelly Roll blanc. Et je préfère le Jelly Roll blanc, je trouve ça un peu plus fin. Donc c'est toujours le point de 10 hein, que j'utilise. Hein. Les autres sont un petit peu moins bien. Le point de 10, c'est vraiment le meilleur que je vous recommande. Hein. Voilà. Donc en attendant que ça sèche un petit peu pour pas faire de bêtises... On va discuter un petit peu. J'avais envie de vous parler un petit peu des films autour de la magie, puisque moi j'aime beaucoup regarder certains films. Voilà. Alors je suis pas trop film d'horreur, etc., etc. Donc je vais pas vous parler de films d'horreur, je vais vous parler de films de magie plutôt sympa, assez soft, hein. Donc plutôt bon esprit. Donc je pense que tout de suite quand on parle de cinéma, qu'on pense au cinéma et à la magie, on associe tout de suite Harry Potter. Et bien évidemment oui, Harry Potter c'est un peu le film qui est représentatif de la magie, du monde de la magie, puisque bah, on suit forcément Harry Potter dans l'école, à l'école des sorciers, etc. Donc les deux premiers opus, le premier d'ailleurs à l'école des sorciers est vraiment le plus représentatif je trouve de la magie, puisqu'on découvre vraiment tout l'univers, on découvre les sorts, on découvre Poudlard, etc. C'est vraiment le film à voir. En plus on peut le regarder je pense celui-ci assez facilement en famille, je pense qu'il pourra être regardé à mon avis par pas mal d'enfants, alors pas hyper jeunes non plus, mais le premier je pense qu'il est assez tout public. En tout cas, moi, je trouve. Hein. Donc, voilà, je pense qu'il peut être très sympa. Et pareil, sur la magie, hyper chouette. Voilà, on découvre tout le monde, tout l'univers. Donc, quand on n'a pas lu les livres, qu'on ne connaît pas forcément, je trouve que le premier film est vraiment très sympa. Donc, je n'ai pas lu les livres. Hein. Donc, moi, je vous dis par rapport au film. Après, bah, moi, j'aime tous les films Harry Potter. Après, j'ai certaines préférences. Ma préférence est plutôt sur le troisième, Le Prisonnier d'Azkaban. On est sur un autre univers, mais j'aime beaucoup celui-ci. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, quel est votre Harry Potter favori, voilà. Si vous en avez un ou si vous aimez bien, la série de films ou de livres, hein, tout simplement celui que vous avez préféré. Mais voilà, donc je ne vais pas vous présenter plus que ça Harry Potter, hein, je pense que vous connaissez vraiment, à mon avis, bien le film.
Mais je vais vous parler d'autres films que j'aime beaucoup, qui sont peut-être un petit peu moins connus. Notamment, il va y en avoir 3 hein, dont je vais vous parler. Donc le plus connu, je pense, de ceux dont je vais vous parler, c'est Insaisissable. Donc Insaisissable, il est sorti en 2013. Il y a une suite, un Insaisissable 2 en 2016. Et il va y avoir un troisième, j'ai appris ça là, il y a quelques jours, l'année prochaine. Donc il va sortir en novembre 2025. Donc moi je suis assez contente parce que je suis assez fan de cette série de films. Alors je préfère le premier largement. Mais le deuxième est sympa. D'ailleurs, dans le deuxième, il y a l'acteur de Harry Potter qui joue dedans, Daniel Radcliffe. Donc, Insaisissable, si vous connaissez pas, c'est un film donc avec plusieurs acteurs assez connus, donc notamment Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Michael Caine. Il y a Mélanie Laurent également qui joue dans le premier. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs assez connus. Et donc pour vous faire un petit peu le pitch, on va dire, du film, sans trop vous en dire non plus. Donc en fait, Insaisissable, ça s'articule autour d'un groupe de 4 magiciens qui sont illusionnistes et qui ont été recrutés par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Ils ont été recrutés pour faire un spectacle tous ensemble. Donc c'est des magiciens qui se connaissent pas forcément. Et donc ils vont monter un groupe qui s'appelle les 4 Cavaliers. Et lors de leur premier spectacle, ils vont en fait réaliser un tour de magie à distance. Ils vont cambrioler en direct une banque en France, donc en étant à Las Vegas, hein, donc pas du tout sur place. Et il va y avoir une pluie de billets de banque qui va arriver dans le public. Donc c'est les billets de la fameuse banque qui aurait été cambriolée en France en direct live. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier numéro qu'on voit dans la bande-annonce du film, hein, je vous spoil rien du tout. Et en fait, il va y avoir une série de différents numéros qui vont arriver par la suite, qui vont viser également à, voilà, on va dire, cambrioler, voler plus ou moins. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et du coup, ces spectacles vont faire parler d'eux. Et le FBI va s'intéresser à ce groupe de magiciens et va bien évidemment essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour les arrêter et d'en apprendre un peu plus également sur leurs secrets, comment ils réussissent leur tour, est-ce qu'il y a des trucages, quels sont les trucages utilisés, comment c'est possible de voler une banque à distance. Voilà, on va découvrir un petit peu les coulisses des tours de magie. Et ça va être un petit peu une enquête policière aussi, très sympa. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que c'est quand même le plus connu des films dont je vais vous parler. Donc ça, c'est le premier opus dont je vous parle. Je vais pas vous parler du suivant. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le premier opus. C'est un film qui m'a assez surpris. Je m'attendais pas trop à la fin et j'ai trouvé qu'il était vachement bien ficelé. J'ai adoré la BO du film. Franchement, très très sympa. D'ailleurs, on l'entend souvent, je trouve, sur certaines émissions, etc. Des fois, ils les mettent en fond. Et j'adore la BO du film. Donc, pour moi, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai découvert au cinéma. J'avais été le voir un peu par hasard. Je savais que le sujet m'intéressait, mais après, je ne savais pas plus que ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, moi, je vous le conseille. Voilà, je trouve que c'est un bon film. C'est un petit fond de comédie aussi, un petit peu mystère, un petit peu enquête. Et voilà, je trouve qu'il est très bien. En tout cas, le premier est très bien. Le deuxième est un petit peu moins bien, mais ça se regarde très bien et on passe quand même un bon moment devant. Donc, voilà. Je vous mettrai de toute façon les affiches des films dont je parle sur l'écran, comme ça si vous voulez, ne sait-on jamais les regarder, voilà. Donc, petite pause film, je vais reprendre après, puisque là je pense que c'est assez sec, hein. Vous pouvez passer votre doigt délicatement, si vous voyez qu'il n'y a pas de jaune sur vos doigts, c'est que c'est bon. Donc du coup là je vais rajouter un petit peu de blanc, en fait, des petits points de blanc, comme ceci, tout autour, voilà. Et un petit peu dedans pour accentuer en fait l'effet magie. Alors c'est très léger, donc n'hésitez pas pareil à repasser plusieurs couches si vous trouvez que votre blanc n'est pas assez opaque. Voilà, donc je vais peut-être en rajouter un petit peu après. Mais là vous voyez s'il reste un petit peu de petits points noirs. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de blanc à chaque fois pour masquer. Et ça va donner encore une fois un petit peu plus de contraste et de profondeur à votre effet magie. Voilà. Et clairement, les petits points blancs, d'ailleurs vous pouvez le faire à l'encre, je pense que ça marche très bien à l'encre, l'encre Colorex par exemple, je pense que ça peut être pas mal du tout, parce que c'est vachement opaque, et je pense que ça va être beaucoup plus sympa. Je sais pas si vous voyez bien, hop, j'essaie de me rapprocher, voilà, hop, et donc on va créer un petit peu
de petits points blancs à chaque fois. Alors en plus mon Jelly Roll est un petit peu en fin de vie, donc j'espère qu'il va pas me lâcher pendant la vidéo. Ça serait un petit peu dommage, mais j'avoue que le Jelly Roll blanc, c'est un petit peu mon outil tout faire. J'adore faire des finitions avec ça, et c'est vrai que je le trouve plutôt génial celui-ci. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan, mais franchement, moi je trouve que c'est un super outil pour faire des finitions. Donc bien évidemment, là il y aurait du jaune à faire sur le bras et du blanc, mais comme j'ai pas colorié encore le personnage, je le fais pas, voilà. Mais il y en aura un petit peu également ici, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'agrandir un petit peu peut-être encore. Ouais, je pense qu'on voit mieux là. Voilà, donc vous voyez tous les petits points blancs. Donc je vais continuer d'en mettre un petit peu, voilà. Et du coup c'est pour ça que j'attendais que ce soit bien sec, pour pas que ça se mélange avec le jaune, parce que sinon ça va faire du jaune clair ou du blanc jaune pastel, donc c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment qu'il y ait un petit peu de contraste, que ça se voit un minimum, quoi. Voilà, mais si vous voulez vraiment un blanc bien opaque, comme je vous disais, l'encre c'est pas mal aussi. Si vous en avez, n'hésitez pas. Là, vous voyez au niveau de l'étoile, je peux aussi, hop, remettre un petit peu de blanc. Voilà, comme ça la fait bien popper. Elle est beaucoup plus voyante. Hop, et donc on continue là tout le long de faire les petits points. Voilà. Donc après, il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est juste un petit peu long. Voilà, il faut un peu de patience. Voilà, bah, de toute façon, le coloriage, si vous en faites, je pense que vous savez que c'est quand même pas mal de la patience. Hein. Donc, pour avoir des résultats et des effets un peu sympas, un peu plus travaillés, bah, il faut quand même s'armer de patience et y aller doucement. Voilà, donc je vous montre voilà, rapidement, hein, je vous fais pas tout. Et vous pouvez également refaire un petit peu ici si vous avez envie à l'intérieur. Des petits points, là, pourquoi pas. Si vous voyez qu'il reste un petit peu de blanc, des choses comme ça, vous pouvez refaire des petits points de blanc. Voilà, donc pour faire quelques-uns comme ça. Ça mange pas de pain, voilà. Donc voilà pour les petits points blancs. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc n'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure si vous trouvez que c'est pas assez opaque, si vous trouvez qu'il y a des endroits qui manquent un peu. Puis vous pouvez en ajouter un petit peu sur le fond également. Hein. Vous pouvez rajouter des petits points qu'il n'y a pas, un petit peu autour. Voilà, pour étendre un petit peu cet effet. Voilà. Bon, après, il faut essayer de garder quand même une forme. Voilà, vous voyez, il y a quand même une petite forme. Qu'on voit quand même bien que la lumière, la magie, il y a un sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais voilà, on peut étendre un petit peu aussi, que ce soit pas non plus que sur une ligne très précise. Voilà. Voilà pour ça. Ce que je vais vous montrer après, c'est comment faire un effet lumineux sur les cheveux, le haut du cheveu. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement avant de clôturer la vidéo. Avant de finir sur l'effet lumineux, je vais dézoomer un petit peu. Hop. Alors là, je vais attendre que ça sèche un peu avant de mettre mes mains dedans, parce que je veux pas en avoir partout. Si vous voulez, en finition, alors ça vraiment, ça va faire en dernier. Vraiment, je vous précise bien en dernier, parce que sinon ça va être pénible de colorier avec. Et surtout, vous risquez de vous en mettre plein les mains. Si vous voulez accentuer encore un peu plus l'effet magie et avoir un rendu vraiment lumineux, je vous conseille les paillettes. Alors, j'en mettrai peut-être après, je sais pas, parce que moi, je suis pas une grosse amatrice de paillettes, parce que je trouve que ça fait pas mal de texture, en fait, quand on colorie derrière les colos, et c'est pas très agréable. Donc là, il n'y a pas de verso, donc du coup, c'est possible de le faire. Donc, je vais peut-être le faire. Donc, moi, les paillettes que je préfère, j'utilise des paillettes assez neutres, on va dire, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des paillettes qui vont un peu avec tout. Et pour ma part, j'aime bien les Stickles, et donc il y a deux références que je vais vous présenter. Donc il y a la Stardust tout d'abord, qui est celle-ci, voilà, donc ces paillettes là que j'aime beaucoup utiliser. Et donc là c'est des paillettes qui sont un petit peu argentées. Alors vous en avez un petit peu dans toutes les couleurs, vous avez un petit peu de bleu, vert, voilà, on est plutôt sur des couleurs froides, voilà, sur une harmonie un petit peu froide, voilà, argentée. Donc c'est vraiment une base vraiment très transparente, voilà, avec des paillettes vraiment un petit peu de toutes les couleurs froides. Et la deuxième que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, la Unicorn. Donc celle-là, pareil, très sympa. Celle-là est un peu plus colorée. Vous avez beaucoup plus de teintes vertes, etc. Dorées un petit peu. Celle-là est un peu plus foncée et la base est un peu colorée. Donc je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. Alors c'est léger, hein. Franchement, voilà, c'est vraiment des couleurs très légères. Mais moi, j'aime beaucoup ces deux-là. Voilà, donc j'utilise en général soit l'une, soit l'autre. Ça dépend de l'ambiance que j'ai envie de donner.
Si je veux que ce soit assez léger, je vais peut-être plutôt partir là-dessus. Et si je veux que ce soit un petit peu plus marqué en couleur, sur la Unicorn. Voilà. En tout cas, celle-ci, j'adore. C'est mes deux références préférées de Stickles. J'en ai pas d'autres. Celles-là me vont très bien. Et je trouve que ça passe partout. Pas besoin d'avoir 150 tubes de Stickles. Je trouve que celles-là font très bien l'affaire. Voilà. Avant de vous montrer ça, je vais continuer du coup ma petite rubrique film. On va parler de deux autres films qui sont un peu moins connus cette fois-ci que Insaisissable. Donc peut-être que ça va rien vous dire, peut-être que vous connaissez déjà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous les connaissez, si vous appréciez ces films. Donc le premier dont je vais vous parler, il s'agit du Prestige. Donc le Prestige, il est sorti en 2006, donc il n'est pas tout à fait récent. Donc c'est un film de Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, c'est le réalisateur des 3 Batman avec Christian Bale et notamment de Inception, Tenet, Dunkerque, Interstellar, voilà. Je pense que ça vous parlera plus, ces films-là. Donc le Prestige, c'est un film qui met en scène donc Christian Bale, donc qui a fait Batman, et Hugh Jackman pour les acteurs principaux. Vous avez également, je crois qu'il y a Scarlett Johansson dans le film, et Piper Perabo, je crois. Voilà, pour les principaux, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà. Donc c'est un film, encore une fois, autour de la magie. Et donc cette fois-ci, c'est un film qui est adapté d'un roman de Christopher Priest, qui est sorti en 1995, qui s'appelle, je crois, aussi Le Prestige. Et donc c'est un film qui se déroule à la fin du 19e siècle et qui va raconter l'histoire de 2 prestigitateurs britanniques qui sont rivaux et qui vont s'affronter en fait autour d'un tour de magie qui s'appelle l'homme transporté. Je vais essayer de pas trop vous en dire. Donc en fait, on va suivre les coulisses de ces 2 magiciens qui vont essayer de réaliser ce tour. Et on va voir également tout ce qui se passe à côté, donc les manipulations, les vols, les tricheries, etc. La rivalité clairement qu'il va y avoir entre ces 2 magiciens qui vont essayer de tout faire pour tenter de dérober les secrets de ce tour de magie et pouvoir réaliser le meilleur tour de magie possible. Voilà. Donc il va y avoir une petite enquête également, puisqu'il va y se passer des trucs pas très cool, voilà, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est un très bon film. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Pour ma part, je trouve que c'est un des meilleurs films de Christopher Nolan. Alors oui, il date un petit peu, mais moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, si vous aimez encore une fois les histoires de magiciens, écoutez, celle-ci... je vous la conseille fortement. Voilà, c'est un très bon film. Voilà, j'avais beaucoup aimé quand il était sorti, donc... n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Et enfin, dernier film dont je vais vous parler, qui est sorti également en 2006, la même année, décidément, qui est aussi un petit peu près à la même époque. Donc cette fois-ci, c'est L'Illusionniste. Donc L'Illusionniste, donc, qui est sorti en 2006 également. Donc L'Illusionniste, les acteurs principaux, c'est Edward Norton et Jessica Biel. Et c'est inspiré d'une nouvelle qui s'appelle Eisenheim the Illusionist. Et en fait, c'est un film qui raconte l'histoire de ce magicien qui s'appelle Eisenheim, qui se déroule à la fin du 19e siècle, encore une fois, à Vienne cette fois-ci. Et donc Eisenheim, en fait, c'est un magicien qui est tombé amoureux dans sa jeunesse d'une duchesse qui s'appelle Sophie. Et cette duchesse doit se marier avec le prince héritier de Vienne, donc, qui s'appelle Léopold. Et donc, lors d'un spectacle privé à la cour, Eisenheim va en fait humilier ce prince lors d'un tour de magie afin d'impressionner du coup la fameuse Sophie dont il était amoureux. Et il va pouvoir retrouver par la suite Sophie. Sauf que, vous vous en doutez, Léopold va apprendre que Sophie est retournée voir ce magicien. Et il va se passer des choses, voilà. Donc je vous en dis pas plus non plus. Là, je vous dévoile vraiment que le tout début, puisque toute l'intrigue du film va se passer autour justement de ce fameux Léopold et de ce qui est arrivé à Sophie. Et donc, il va y avoir une sorte d'enquête policière pour pouvoir... qui va en fait un policier qui va suivre et qui va essayer de tenter d'arrêter Eisenheim et de comprendre surtout comment il réalise certains de ses tours qui vont être très liés avec Sophie. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus non plus parce que voilà... j'aime beaucoup le film, j'ai trouvé la fin très sympa, voilà, je m'y attendais pas spécialement non plus, et voilà, je trouve que c'est un film dont on ne parle pas beaucoup, et pourtant je trouve que c'est vraiment un bon film, donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui, si jamais, pareil, vous avez envie de découvrir un petit peu plus de films, voilà, donc celui-ci je le trouve vraiment très bien aussi.
Voilà, donc ça c'est mes 3 films, on va dire, que je vous recommande. Hein. Du coup, si vous avez envie d'être un peu plus dans la magie, de rester un petit peu autour de cette thématique. Pendant ce temps-là, je pense que c'est un petit peu séché. Je vais commencer à faire l'effet lumineux qui est juste ici, au niveau de la tête. Et puis, on va pas tarder à se quitter juste après, je pense, hein, parce que ça va être déjà assez long. Donc là, je vais utiliser le jaune citron, le 240 de Luminance. Voilà, donc on va en fait faire un effet lumineux ici au niveau des cheveux. Voilà. Et donc, quand on va venir colorier, en fait, après ces cheveux, je sais pas encore quelle couleur je vais les faire. Je pense que je vais les faire brun. Il y a des chances, hein. Et en fait, bah, le dessus sera un petit peu jaune. En fait, bah, ça va être la lumière. C'est vraiment la lumière qu'on va utiliser de la magie. Voilà, ça va éclairer un petit peu sa tête. Alors, je vais pas en mettre trop, mais je vais faire vraiment les contours, vous voyez. Tout ce qui est contour, on va réserver des zones de lumière. Voilà, tout au long des cheveux. Tout le contour, là pareil. Tout ce qui est vraiment en contact avec la lumière, on va vraiment mettre un petit peu de jaune, de faire les zones de lumière ici. Alors il faut bien penser à faire les zones de lumière tout de suite, parce que si vous ne les faites pas tout de suite, après, une fois que vous avez mis du marron ou n'importe quelle autre couleur de cheveux, du noir, bah, vous ne pourrez pas faire après, vous ne pourrez pas éclaircir. Donc il faut bien penser à marquer les zones de lumière juste avant. Voilà. Donc je ne vais pas en mettre trop, vous voyez, vraiment, je mets vraiment ce qui est aux extrémités. Vous voyez, hop, là vous voyez je mets pas trop parce que là il y a cette mèche là qui est devant, donc je me dis que bah du coup il y a de l'ombre, donc c'est pas forcément doré. Et là pareil ici il y a les autres mèches, là pareil il y a celle-ci, donc voilà, je mets vraiment sur celles qui sont vers l'extérieur, celles qui sont vraiment le plus proche on va dire de cet effet lumineux qu'on a réalisé juste au-dessus. Voilà. Et après bah, ce sera un peu la même chose bah, pour la main, donc la main ça va être aussi très lumineux au niveau de l'extérieur, bah, tout le long du bras là en fait vous allez pouvoir avoir un effet lumineux, et là aussi puisque bah, vous avez le sort, la magie là qui émane, hop, et donc là on va faire de la lumière, là pas trop parce que là on est vraiment dans l'ombre, donc pas vraiment, là pareil on est plus dans l'ombre, pas vraiment non plus, mais là je trouve que là voilà on va marquer ici, et pareil pour la baguette magique. On va faire également un petit peu de jaune ici. Voilà. Donc après, je reviendrai travailler, mais je laisserai une zone un petit peu plus jaune, un peu plus lumineuse. Voilà, pour voir que ça vraiment, ça émane d'ici. Voilà pour l'effet lumineux. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous voyez bien. Voilà. Comme ça, vous marquez déjà toutes vos zones de lumière. Et vous savez exactement où vous devez les mettre. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Donc je vais vous remettre, hop, un petit zoom de loin pour vous montrer ce que ça donne de loin. Voilà, au niveau du rendu. Voilà, j'espère que c'est assez clair. J'espère que ça peut vous aider pour vos effets lumière, vos effets magie. Voilà, donc moi, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, comme je vous disais. Donc, du coup, j'ai des techniques, on va dire, peut-être assez simples. Mais je pense que ça peut être aussi pas mal et assez facile à aborder pour tout le monde. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous faites vous pour la lumière, si vous avez des techniques particulières pour faire ressortir la magie. Qu'est-ce que vous aimez utiliser comme médium, si vous utilisez plutôt des paillettes, si vous utilisez plutôt de l'encre, du stylo gel, pourquoi pas ouais, des choses un peu dorées, du Posca, je sais pas, des feutres acryliques un petit peu dorés, argentés, pourquoi pas aussi, ça peut être sympa. Donc voilà, bon, en tout cas je vais procéder comme ça. Donc je vous montrerai le coloriage terminé, j'espère, alors sur Instagram ça c'est sûr, et je vous disais si j'ai le temps de terminer avant l'édition et la mise en ligne de cette vidéo, je le montrerai sur la vidéo. Voilà. Mais écoutez, je pense que je vais clôturer ici cette vidéo. Écoutez, j'étais ravie de pouvoir faire partie de ce coloraton cette année. J'espère que vous avez aimé passer un moment en ma compagnie. Voilà. Donc, j'avoue que c'était assez bizarre pour moi quand même, parce que je suis pas du tout habituée à faire des petits tutos comme ça, de colorier, etc. Comme ça, des trucs assez compliqués quand même. Moi, je trouve que c'est assez complexe, hein, même si c'est peut-être pas trop complexe pour certaines personnes. Moi, je trouve que voilà, je suis pas habituée à faire ça en live. Donc, j'espère que ça n'aura pas été brouillon dans mes explications. Voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser.
Et puis bah voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires par la suite si vous voulez. Voilà, ce sera toujours cool de pouvoir voir aussi vos retours à ce sujet. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. On se retrouvera donc sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Et puis bah voilà, j'espère que vous allez surtout apprécier la suite de ce coloraton. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Merci, à bientôt.